Et on termine maintenant avec ce beau projet mené pour la deuxième année consécutive par l'Agence régionale pour le livre et la lecture. Créée en février 2015, celle-ci a pour but d'accompagner les professionnels du livre de Mayotte dans les projets relevant de la lecture publique, de l'économie du livre et de l'animation de la vie littéraire locale. En mai 2016, l'ARLL a démarré un projet de formation de service civique afin d'animer des ateliers lecture dans les dispensaires de Mayotte en partenariat avec la DAF ou encore la DGSSS. La deuxième session de formation des nouveaux services civiques a débuté hier à la bibliothèque de Passamenti. Nous sommes allés à leur rencontre ce matin, un reportage Adèle Laurent. Ce matin, à la bibliothèque de Passamenti, il y avait des livres de toutes formes, remplis de couleurs et d'histoires différentes. Les 14 volontaires en service civique, dont la formation a débuté hier, ont en effet analysé la littérature jeunesse avec Clotilde Lambert, la directrice de l'Agence régionale pour le livre et la lecture de Mayotte. Elle nous explique la genèse de ce projet d'animation lecture dans les dispensaires. On fait le constat qu'à Mayotte, c'est pas toujours évident, que les gens ont un peu de mal à pousser les portes des bibliothèques, alors on les encourage beaucoup à faire ce qu'on appelle du hors les murs, des bibliothèques de rue, ce genre de choses. Les salles d'attente des dispensaires, ça nous a semblé une bonne idée parce que c'est des endroits où il y a généralement beaucoup de monde qui attendent relativement longtemps. Donc ça nous a semblé intéressant de pouvoir proposer des espaces de lecture dans ces moments-là. Donc l'idée de cette formation, c'est quand même de leur donner un socle commun de compétences à tous pour qu'ils aient un peu des outils une fois qu'ils arrivent en dispensaire, qu'ils sachent un petit peu déjà raconter une histoire, techniquement comment on tient un livre, comment on met l'intonation, etc. Et puis le sens aussi de ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires aux enfants? Pourquoi est-ce que c'est important? Et les futurs services civiques sont motivés à communiquer leur goût pour la lecture aux enfants, comme c'est le cas pour ces deux volontaires qui iront à l'issue de leurs 10 jours de formation au dispensaire de Mramadoudou, animer des lectures en duo durant 8 mois. Il y a des techniques en fait. Comment faire pour attirer le regard des enfants sans que pour autant ils soient à droite à gauche ou qu'on les perd. Il y a une manière de faire et cela je ne le savais pas. Mais voilà, on les a découverts ici et on les mettra en pratique bientôt. J'aime bien le contact avec les enfants, le milieu social. Ça va aussi m'apporter beaucoup d'expérience professionnelle parce que j'aimerais pour plus tard être éducatrice des jeunes enfants. Et après, on n'a jamais fini d'apprendre et tant mieux si on peut le faire dès le plus jeune âge. Et durant leur service civique, les volontaires seront sous tutorat. C'est notamment Frahati Mohamed, ancienne service civique, désormais animatrice à la RLL, qui assurera le poste de tutrice. Elle nous fait part de son expérience en dispensaire. Pour moi, à Mramadoudou, c'était vraiment une belle expérience. Les enfants aimaient beaucoup. On avait certains enfants qui n'étaient pas du tout malades et qui venaient quand même tous les jours nous voir dans les dispensaires pour découvrir les histoires qu'on racontait, les différents jeux qu'on avait dans les dispensaires. Certaines mamans même demandaient, écouter les histoires qui peut-être allaient raconter à leurs enfants ou sinon si l'histoire leur plaisait, nous demandaient où est-ce qu'ils pouvaient avoir le livre, comme ça pour pouvoir lire plus à la maison avec les enfants. Et ce qu'on peut dire, c'est que la littérature jeunesse est riche. Elle peut servir de levier à l'imagination de l'enfant, mais peut également constituer un outil pour le rassurer. Durant leur formation, les services civiques aborderont les grands thèmes qui traversent ce style littéraire, comme le jeu, le sens de la vie, la question des origines, de la mort ou encore des peurs. La peur du noir, la peur de l'abandon, la peur des monstres, comment les livres finalement abordent ces questions-là, comment les auteurs arrivent à les rassurer, arrivent à leur permettre de mettre ces peurs-là à distance en jouant avec les figures qui font peur. On va rendre un loup ridicule, on va identifier les bruits qui font peur dans la nuit pour plus que ça fasse peur, voilà. Et puis après on a d'autres thèmes qui sont plus liés aux grandes joies, aux grandes peines, comment on dit l'amour à travers un livre, comment on dit l'amitié, comment on dit la colère aussi. Ça met en image un petit peu ces émotions, ces sensations, et puis ça nous permet peut-être de les comprendre un petit peu mieux. Et puis l'enfant aussi de mieux savoir comment y faire face, quoi. À l'issue de la formation, les volontaires animeront une séance de lecture d'histoire pour les enfants. Pour les intéressés, rendez-vous le mercredi 1er mars à 15 h à la bouquinerie de Passamenti. Et on continue à parler de toutes ces belles